Je suis en train de faire mon montage et tout. Ouais, il n'y a pas d'intro, il y a ma gueule comme ça. Bref, ça faire le montage. C'est pas, je suis là, je regarde ma vidéo, je me dis... Il y a un truc sur la fenêtre. L'angoisse que j'ai avec les cafards. Je fais ma vidéo et tout, et je voyais un cafard juste là. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je te jure, je peux pas. Moi, les cafes, rien que de voir cette image, ça me... Je pense que je vais mettre un truc pour cacher parce que là, dingue. La Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Je suis désolée, mais si on me voit pas, c'est qu'on est aveugle. Bon, là, normalement, j'ai ma miniature. Si vous entendez le bruit de mon ventilateur, veuillez m'en excuser parce que ma clim ne fonctionne pas et ça coûte un barat de racheter une clim. Les devis sont à 700 balles, 800 balles. Pas envie de mettre 800 balles dans une clim. Là, j'utilise mon ventilo, ça me va très bien pour l'instant et on verra plus tard. Truc. Ceux qui me connaissent pas, je m'appelle So, je fais du contenu depuis 2 ans sur les réseaux sociaux, beaucoup de lifestyle, pas mal de vlogs, j'ai pas de niche, je suis rarement en train de vous donner des conseils pour se maquiller ou s'habiller ou truc, c'est très rare, mais ça peut arriver. Je suis vraiment good vibe, je fais du contenu pour vous faire rire, pour vous apprendre quelque chose, pour vous rassurer aussi par rapport à la vie, et voilà, genre... Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui est importante pour moi, où je vais vous annoncer aussi pas mal de choses, parce que c'est le moment. C'est le moment, meuf. Ça fait quand même pas mal de temps que tu caches cette information et je me dis que peut-être c'est le moment d'en parler. Comme vous l'aurez compris, on va parler des résolutions de 2026. J'ai fait une vidéo sur le vision board de 2026 que vous retrouverez normalement juste ici. Allez checker avant de regarder cette vidéo. Pour mieux comprendre dans la dynamique où je suis, je me tâte à mettre de la musique. Est-ce que je mets de la musique? Enfin, je vais mettre de la musique pour me détendre, mais bon, bref. Aujourd'hui, on va parler des résolutions de 2026 que je vais aborder pour ma vie, littéralement pour ma vie, parce que... Hey Est-ce que je vous annonce ça tout de suite, brutalement? Peut-être. Je suis au chômage. Tout se passe chez Mon Dieu Seigneur. Pour comprendre pourquoi je rigole, c'est parce que j'ai toujours travaillé dans ma vie. J'ai toujours eu un job. J'ai toujours bossé. Il n'y a pas un métier que j'ai pas fait. J'ai fait femme de ménage. J'ai travaillé en boulangerie. J'ai été caissière. C'est quoi que j'ai pas fait? Conseillère. J'ai tout fait. J'ai tout fait, tous les métiers parce que moi, ça me fait tellement peur de juste ne pas avoir de situation en fait. Ça m'angoisse. On va dire mon éducation ou même mon environnement et tout. C'est cette peur-là de ne pas avoir assez, de ne pas pouvoir me nourrir. Et étant donné que j'avais vécu des épisodes un peu durs pendant mes études et tout, par rapport à la précarité et tout, je me disais, là, si je finis mes études, faut bosser ma belle. Bosse, fais de l'argent parce que personne va te nourrir. C'était cette angoisse en fait de pas pouvoir m'assurer en fait. Du coup, j'ai toujours bossé. Le métier de femme de ménage, c'était compliqué dans le sens où je suis tombée sur des gens, des personnes racistes. Je suis tombée sur des gens extrêmement bien aussi. Les personnes qui font ce métier, vous êtes là. Franchement, vous êtes là. Honnêtement, je le faisais parce que j'avais besoin d'argent. Et j'ai fait plein de trucs. J'ai fait serveuse. Oui, j'ai fait plein de trucs en vrai. Bref, comme je disais, c'est cette angoisse de pas pouvoir réussir à m'en sortir. Et après, j'avais trouvé mon premier CDI. Je me dis, vas-y, c'est bon. C'est calé, burn-out. Comment je fais? Je peux pas m'en sortir. C'était n'importe quoi. Vu que j'ai fait un burn-out, j'ai dû faire une rupture de contrat, que j'étais plus apte à retravailler. Et je suis même pas restée 1 mois sans bosser parce que je me disais, mais je peux pas ne pas travailler, c'est pas mon truc. Et du coup, j'ai très vite trouvé un boulot. Pour vous contextualiser, le burn-out, je l'ai fait en France. J'étais en France, j'avais mon taf, j'avais mon CDI. Je suis plus finalement allée au travail parce que j'en pouvais plus. J'étais en arrêt maladie pendant je sais plus combien de temps. Et après ça, je suis venue à Mayotte. Du coup, j'ai fait ma rupture de contrat à distance. Après ça, 1 mois plus tard, même pas 3 semaines, 2 semaines, j'ai bossé genre. Et en 1 semaine, je crois, j'ai trouvé un job. Donc cool, genre, j'ai un taf. Je suis obligée de venir sur ces étapes-là pour vous
faire comprendre mes résolutions. Pendant ce taf-là, ça te passait aussi très très bien. Franchement, j'ai pas fait de burn-out pour le coup. J'ai fait 1 an du coup dans ce taf-là, 1 an et 8 mois. Il faut que je me rapproche de chez ma mère. Du coup, c'est pour ça que du coup j'ai quitté mon appartement, blablabla et tout, bref. Et mon objectif, c'était de trouver un autre travail plus proche de la maison parce que franchement, les trajets tôt le matin, à 4h du matin, en fait, je pouvais pas. J'avais peur en fait de justement retomber dans cette dépression, dans ce mal-être que j'avais quand j'étais en France. Parce que franchement, c'est un truc qui me fait peur. Hein. Franchement, je vous mens pas. Redevenir qui j'ai été pendant cette période, c'est vraiment ma pire angoisse. C'est pour ça que j'ai pris la décision de du coup quitter mon taf. En fait, je me disais, de toute façon, je trouverai toujours un travail. Du coup, j'ai quitté mon taf. Là, j'ai une option à tel endroit. On va voir comment ça se passe. Donc cette option-là s'est avérée, en tout cas, je l'ai senti que c'était pas pour moi. Et c'était ok toujours. En fait, j'avais une deuxième option. Et en fait, je me dis, je sais pas. Dans mon roho qui me dit, meuf, t'es pas faite pour ça. Ok, qui t'en Moi, cause mon alors. objectif, c'est de pouvoir gagner ma vie à travers mes passions, que ce soit le montage vidéo, que ce soit les réseaux sociaux, plein de trucs. Et je me suis dit, en fait, peut-être, c'était ça le plan de Dieu. Frère, j'ai 25 ans, j'ai putain de 25 ans, et je me dis, à quel moment tu voudrais être à la retraite sans mettre des actions qui te permettent de pouvoir et jouir de tes passions. Et quand je dis à la retraite, pour juste faire une parenthèse, je dis pas à la retraite en mode je bosse plus, je vis ma vie, je voyage. C'est plus ce truc où à la retraite par rapport au monde salarial. La résolution que j'ai aujourd'hui, c'est de miser sur moi au lieu de miser sur un travail plus traditionnel. Est-ce que ce serait pas le moment de prendre des risques? J'ai 25 ans. Dans 5 ans, j'aurai 30 ans. Est-ce que à 30 ans, je serai fière de ce que j'ai accompli? Ma première résolution, ça a été de me dire qu'en fait, t'as quitté ce taf, t'as eu d'autres options, t'as dit non, et maintenant qu'est-ce que tu fais? Et je me dis qu'en fait, peut-être c'est le moment où justement je devrais me lancer en fait dans mes passions. Et c'est ce que je fais. Par rapport au montage vidéo, j'en parle pas très souvent, je devrais peut-être plus en parler, mais je propose mes services en montage vidéo qui me permettent aussi d'avoir un peu de sous. Et aussi j'ai mon putain de chômage, donc c'est cool. Voilà, genre je suis chez ma mère, enfin ça va, genre je suis pas en train de crever quoi. Et c'est ok. Et je suis beaucoup plus rassurée qu'avant parce que j'avais peur de justement me dire tu travailles pas, t'as pas les mêmes horaires que les autres, qu'est-ce que tu fous de ta vie? Et justement, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de créer, encore créer et me faire confiance, continuer dans mes projets. Et là, bon, je vous en parlerai sûrement d'ici quelques mois, mais j'ai un gros projet qui me tient à cœur et je vous en parlerai plus tard. Mais je vous jure que je me tue à la tâche. Il n'y a pas un jour où je travaille pas. Peut-être que je poste pas beaucoup, mais je travaille beaucoup pour justement réaliser mes rêves. Donc c'est la première résolution. La première résolution de l'année, c'est de prendre des risques. Prendre des putains de risques. La deuxième résolution, bon, celle-là encore, c'était celle de l'année dernière, c'est de créer un maximum de vidéos, créer un maximum pour mes réseaux sociaux, pour qu'on reconnaisse mon travail. Quand même, je fais pas ça pour rien. Je pense pas que c'est le cas. Je pense qu'il y aurait pas autant de personnes qui me croisent dans la rue et qui me disent j'adore ce que tu fais, continue. Il y aurait pas autant de messages subliminaux dans l'univers qui me rappelleraient à quel point ce que je fais, c'est pas pour rien, tu vois. Créer un maximum, parce que je pense que ce que je fais actuellement, c'est pas assez. Je ne crée pas assez, je ne poste pas assez. M'améliorer aussi par rapport au montage, m'améliorer aussi par rapport à moi, me rebrander aussi, parce que je suis un peu... Et c'est ce truc où je suis trop éparpillée. Mais je sais pas, je fais pas exprès. Dans mon quotidien, je suis vraiment comme ça. Je suis une touche à tout. C'est mes challenges à moi, donc je sais déjà ce que je dois faire. Pouvoir aussi monétiser mon travail. Créer, c'est cool, mais ça fait 2 ans, genre. J'ai 5 € sur TikTok. Et là, mon objectif, c'est de pouvoir vraiment tout miser sur YouTube parce que ça peut vraiment aller vite. Par rapport à ma page Instagram, ça aussi, c'est un détail. Mais je voulais garder ce côté un peu mad, on sait pas. Du coup, je voulais que Instagram aussi, ça soit un peu plus lisse. Donc, créer un maximum sur mes réseaux sociaux. Ma résolution qui prime le plus dans toutes ces histoires, c'est de miser sur moi. Je vous jure que là, je mise complètement la trajectoire de ma vie sur moi. Moi et seulement moi. Je mise sur mes compétences. Ça veut dire là, si c'est pas moi, ça sera compliqué. Et c'est pour ça que je me suis donné un challenge d'1 an pour fructifier mes revenus. Je vous parlerai aussi de mon projet prochainement. D'ailleurs, je fais un putain de documentaire d'ailleurs depuis... je tourne des vidéos de tous les jours pour vous parler de ce projet-là, pour vous montrer un peu les étapes que j'ai suivies, blablabla. Franchement, j'ai trop hâte de vous en parler. Il y a aussi un truc, une résolution que j'ai aujourd'hui. Déjà de reprendre le sport. Bon, ça en soi, chaque année on le dit. Mais aussi d'incarner en fait
cette personne que je veux être et ne pas rater une occasion pour l'être. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme quand tu vas à la boulangerie. Bon, je vais pas à la boulangerie parce qu'il n'y a pas de boulangerie dans mon village. Mais genre, par exemple, si je vais à Dukabe, admettons, que je sors, que je vais juste à un endroit X et que je reviens, il faut que je me dise qu'en fait, je dois incarner cette personne à l'extérieur. Quand je suis chez moi, je bosse, je dois incarner cette personne que je veux être. Je le suis déjà, mais je dois, avec les moyens que j'ai actuellement, je dois justement l'incarner. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je sors, j'essaie de vraiment... Maintenant, parce qu'avant, moi, j'étais osef, allez, même pas de gloss, je m'en fous, je viens de me réveiller, je l'ai même pas au visage. J'étais de cette meuf où, voilà, je m'en fiche. Et c'est ok, j'ai aucun problème avec ça. Il y a des jours où, voilà, on s'en fout. Mais je me dis qu'en fait, dans la dynamique où je suis, il faut que j'incarne cette personne. Il faut que j'apprenne à l'être quotidiennement. À chaque occasion, je puisse maîtriser mon karaté, on va dire, que je sois plus à l'aise avec ce que je porte, que je sois plus à l'aise avec mes cheveux, par exemple, sans pour autant avoir peur qu'on me juge ou qu'on me regarde trop, parce que de toute façon, ici, que tu portes un sac poubelle sur le dos, on va te regarder. Voilà, incarner cette Solange qui rumine en moi. Être plus discipliné. Moi, je sais pas si j'ai un problème de concentration ou je sais pas, j'ai du mal à m'organiser. Je pense que c'est surtout un manque de discipline et un manque de rigueur. Notre génération, malheureusement, à cause des réseaux sociaux, à cause des portables, on est trop... Et on se réveille, il est mon portable, il est mon téléphone, je peux pas. En fait, c'est vraiment ce truc où je suis trop accro aux réseaux sociaux. Les heures que je passe à scroller sans rien foutre. Après, bon, je dis pas qu'il faut pas, faut lâcher du lest, c'est cool, ça va, tu vas pas mourir. J'ai pas envie que ça soit non plus une urgence de que je bosse, il faut que je bosse, parce que en vrai de vrai, je bosse beaucoup. Et ma pote, elle peut en témoigner. Je vais lui demander de faire un vocal par rapport à cette vidéo. Alors attendez, je lui demande maintenant parce que j'ai oublié. Coucou meuf, je suis en train de tourner une vidéo là. Et est-ce que tu peux faire un vocal vidéo en expliquant à quel point je bosse trop, ou enfin ce que tu vois de moi par rapport à ce que je fais actuellement et tout, sans forcément rentrer dans les détails. C'est pour ma vidéo. Bon, elle a pas pu en témoigner parce que entre temps, bref, elle va pas faire le vocal, mais on se faisait. Merci. Et bref, et du coup, je sais plus ce que je disais. J'ai des manquements, mais bon. Bref, la discipline, la rigueur, c'est quelque chose que je dois apprendre dès maintenant. C'est quelque chose que je dois apprendre à maîtriser, à mettre dans mon quotidien. Parce que si demain je veux être chef d'entreprise, que je veux vivre de mes passions, il faut que j'apprenne à rendre mes devoirs. Il faut que j'apprenne à rendre mes devoirs à temps. Il faut que j'apprenne à avoir des habitudes. Il faut que j'ai cette rigueur. C'est pas dur de le faire. C'est pas dur de me lever et d'aller courir. C'est pas dur d'aller au sport. C'est pas dur de faire un montage. Je veux pas que ça soit dur. Je veux que ça soit sympa à faire. C'est ça que je veux véhiculer et que je veux garder cette année. De la discipline, de la rigueur. Il y a un truc, une petite histoire que j'ai quand même gardée dans mon esprit. On était partis avec ma pote à Combani, on s'est offert des cadeaux. Et du coup, il y avait un parfum que je voulais depuis, elle le savait, c'était le Jimmy Choo, Fever ou je sais plus quoi. Oh là là. Depuis des années que je veux ce parfum, depuis des années que je cherche ce parfum. À chaque fois, je me dis, vas-y, je vais me l'acheter. Oh ben non, t'as pas de sous. Oh vas-y, je vais me l'acheter. Oh ben non, il y est pas. Et du coup, à chaque fois, je me disais, putain, il faut qu'un jour j'ai ce parfum. Et du coup, on était parti aller pour acheter à Combani, parce qu'il y avait que là-bas. On est parti et tout. Il y a le parfum. Je me dis, super. Mais je me dis, allez, je vais quand même sentir d'autres odeurs pour voir. Du coup, je commence à sentir d'autres odeurs. Et là, je rencontre un parfum de Nina Ricci. Non, pas, je sais plus. Bref, une marque. J'ai même pas retenu la marque. J'ai retenu que l'odeur. Le parfum Vénus, il s'appelle. Oh là là. En fait, quand j'ai rencontré cette odeur, je peux pas vous expliquer ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti comme si l'odeur me parlait. Le Jimmy Choo, en fait, pour contextualiser, le Jimmy Choo, ça a toujours été mon crush que je n'ai jamais eu, genre. Ça a toujours été cet amour de toute ma vie entière, depuis que j'avais 23 ans, genre 22 ans, 23 ans. Bref, c'était vraiment à l'époque où je venais d'arriver en France. Et quand j'ai rencontré Vénus, elle m'a direct dit, meuf, tu me plais. C'est ça, en fait, c'est ça, genre direct, elle m'a dit, hey meuf, tu me plais, genre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux de moi? Et genre, Jimmy Choo, elle était tout le temps là à faire la meuf, à être là en mode, ouais, non. Bref, des fois je suis là, des fois je suis pas là, des fois j'ai des rendez-vous, puis en plus t'as même pas d'argent pour m'acheter. Bref, c'est toi qui vois si je veux m'acheter ou si tu m'achètes pas, tu vois. Et en plus t'as pas de thune. Mais Vénus, elle m'a direct dit, meuf, je veux de toi, genre, qu'est-ce qu'on fait? Prends-moi, genre, en fait. C'est pas qu'une histoire de parfum. Jimmy Choo,
Ça a été une période de ma vie où j'étais très douce, très... Parce que Jimmy Chou, hein, c'est pas une impolie, elle est vraiment très, très polie. Et par contre, Vénus, mais mal polie, hein. Vénus, elle est là, elle te dit ce qu'elle a envie de dire. Elle n'a pas honte d'exister. Et c'est ça que j'ai aimé avec Vénus. C'est ça que j'ai aimé quand j'ai rencontré Vénus. Je me dis, moi j'ai envie de sentir Vénus. Cette fougue, ce truc, ce parfum dangereux, ce truc en mode... Non, je sais pas. Je suis tombée love d'un voyou. La dynamique où je suis aujourd'hui, elle a complètement changé. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi Vénus. J'aurais pu choisir Favor. Je l'achèterai peut-être un jour pour lui prouver en fait que si je la veux, je l'ai. Genre, bref, je l'achèterai quand même. Ouais, parce que j'aime beaucoup ce parfum. Bref, mais voilà, genre... Donc maintenant, je sens Vénus. Et franchement, si vous pouvez sentir cette odeur, vous saurez à quel point ma dynamique, elle a changé et vous comprendrez où je vais en venir. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à mes résolutions de cette année. Il y en a pas des masses. J'ai plein de choses que je voudrais faire. Je veux voyager. J'ai déjà prévu d'aller à la Réunion des vidéos, je pense, quand j'y serai. Et après, j'ai aussi prévu de voyager plus tard, en mai, avril. Ça aussi, je vous documenterai tout ce passage-là. En fait, là... Si c'est pas cette année, c'est quand je sais que je suis vouée à faire plein de grandes choses. C'est peut-être le moment justement de me lancer avec vous. Ouais, la résolution du permis. Ça arrive, il y a une vidéo qui est prête. Il y a une vidéo qui va sortir bientôt sur le gourmand du permis et du code. Soyez à l'affût. Je cherche des personnes qui voudraient faire cette vidéo avec moi. Je vais faire une sorte de pas de podcast, mais genre on se retrouve et on parle justement du gourmand du permis tous ensemble, du code, qu'on puisse échanger par rapport à ça. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes à Mayotte. Comme ça, on organise ça quand je serai de retour. Voilà, je vais aller manger, genre. Je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo. Je suis trop fière de moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas pour l'instant et à mettre un commentaire cacahuète comme d'habitude. Je suis trop contente d'avoir terminé cette vidéo. À plus dans le bus.